Puis moi, quand je l'ai vu apparaître, c'est vraiment au-dessus des... Ben, plus... Tu sais, parce que sur le dessin, je l'ai fait comme ça, mais c'est parce que là, ça m'a rappelé une page, tu sais, pour être capable de mettre les sphères à peu près, peut-être, cette hauteur-là, ici, comme ça. Mais là, tu sais, c'était pour vous donner à peu près un aperçu quand je vous ai envoyé ça, pour vous dire comment je l'ai vu se déplacer. C'est sûr qu'elle venait de l'ouest. Je vous dis qu'elle venait de l'ouest, mais c'était plus au nord-ouest, en s'en allant vers l'est. Parce que d'après moi, elle a passé à la pointe de l'île d'Orléans, ou en bas, là, sa batture, en s'en allant vers l'Ozon. D'après moi, par rapport à mon argument, comment que je la voyais. C'est ça, quand que je l'ai vue, tu sais, elle était grise, mais j'ai pas vu les détails, là, parce que, tu sais, c'était trop l'explosion dans ma tête. Mais quand elle a dépassé, parce que je l'ai perdu de vue quand elle est arrivée au l'arbre, qui est en avant. Puis quand elle a dépassé l'arbre, fait que ça, j'imagine qu'il y avait des feuilles. C'est au mois de mai, ou début mai ou fin mai. C'est quelque chose comme ça, là. Puis quand elle a apparu, elle a dépassé l'arbre, j'ai perdu peut-être pendant 2 secondes, parce qu'à cause il y avait l'obstruction des feuilles, tout ça. Après ça, là, je l'ai vu, là, peint comme du monde, là, je l'ai vu là, parfaitement. Puis là, j'ai vraiment vu le détail qu'il y avait dans la sphère. Puis là, j'ai essayé de le dessiner un petit peu de même. Encore là, c'est assez ressemblant. Il aurait fallu qu'elle soit en photo, que je sois capable de le dessiner, mais dans ma tête, à moi, c'était un peu comme ça. C'était comme marbré avec des lignes dedans, puis des taches beige-blanc. Okay. Quand je l'ai vu comme du monde, là, c'est en allant en rapetissant, le moment le changer, elle est venue comme le clair de lune. Par rapport à l'éclairage de l'Est, elle était comme, tu sais, des fois on voit la lune le matin, bonne heure, elle est comme claire, puis tu vois là, toutes les marbrures dedans. Okay, oui. Bon, tout ça, ben, c'était à peu près comme ça. Puis à un moment donné, en plus qu'elle s'en allait, qu'elle rapetissait, maintenant, elle a changé de couleur. Elle a commencé à changer de couleur d'un côté, elle est partie du gris comme la lune, à aller comme couleur or. C'est vraiment or, jaune transparent or. Jaune transparent or, c'est venu or. J'avais vu la petite radiation, ça se trouvait être du côté or. C'est ça. Mais ça, après ça, comme je vous ai dit, c'est par rapport au soleil que ça a changé de couleur. Mais il y avait comme une espèce de petite radiation, pas au complet, juste du côté où c'est que c'était la couleur comme transparente or, le jaune or. Après ça, elle a rapetissé. Puis elle était tout le temps à la même hauteur, elle n'a pas fait de zigonnage, de rien. Alors moi, je monte, je me lève le matin, je vois Michel dans la cuisine, qui me dit « Écoute, je viens de voir une sphère. » Moi, je le regarde, j'ai dit « C'est un homme qui est juste, qui est franc. Puis sa plus grande qualité, c'est la justice qu'il y a dans lui. C'est un gars qui ne dira pas n'importe quoi, qui ne fera pas peur non plus aux gens pour n'importe. » Alors moi, je l'ai cru sur le fait. Puis c'est resté comme ça. On a pris notre café, on n'a pas vraiment reparlé. C'était pour nous, c'était concret. C'était déjà concret. Il avait vu une sphère, c'est sûr que bon, tu as des questions personnelles dans ta tête, mais la journée commence et puis je me rappelle que Michel avait pris sa radio. Moi, j'ai dit, écoute, je vais être à l'écoute, moi aussi. Puis là, en plus de ça, j'avais emmené mon petit appareil, tu sais, pour écouter, écouter la radio. Puis là, de temps en temps, je pitonnais. Puis là, quand les nouvelles arrivaient, là, j'écoutais tout le temps pour voir, bon, ils vont-tu parler de ça? Je ne parlais pas de ça. À un moment donné, j'ai mis ça à Radio-Canada. Le commentateur avait dit qu'il avait aperçu un météorite en Gaspésie. Aux petites heures du matin, on a aperçu un météorite. J'ai fait non, c'est pas un météorite. Ça pouvait peut-être une affaire, mais c'était une méchante coïncidence. Effectivement, lorsqu'il a parlé du météorite en Gaspésie, il m'a téléphoné au travail et il a dit « Michel, as-tu entendu? » J'ai dit « Oui, j'ai entendu ça. » Mais j'ai dit « Écoute, je sais pas, Michel, j'ai dit probablement que le fait qu'ils ont vu peut-être quelqu'un une sphère, bon, on est en 1900 quelque chose, ils parleront pas de ça, là, les extraterrestres. Alors nous, Michel et moi, on est convaincus que lui a vu la sphère, puis probablement que l'homme a peut-être vu la sphère, puis a voulu mettre ça plus accessible aux gens, puis on parlait du météorite. Petite à côté comme ça. D'après moi, elle a passé en bas de ça, ou soit dans la vallée de Sainte-Brigitte de Laval. Mais je sais pas, ça, j'ai pas vu ça, là. C'est une sphère, je vais vous dire une chose, c'est extraordinaire. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens.
Tu sais, je veux dire que moi, j'ai vécu avec ces émotions-là. Écoute, là, je vis avec ces émotions-là, ça fait à peu près 15 à 18 ans. Si vous allez dire, ouais, c'est loin, là, mais écoute, ben, là, ça vient dans ta tête pendant bien des années, tu sais. Ça chambarde bien des affaires dans ta religion. Ça chambarde bien des affaires dans bien des affaires. Toutes tes croyances, à ce temps, j'écoute la télévision. Aussitôt qu'il y a quelque chose que je relis, il y a des affaires que je relis à ça, tu sais. C'est comme je vous expliquais tantôt, vous autres, vous êtes des enquêteurs. Il y a peut-être des gens dans vous autres qui ont vécu un phénomène comme ça, tu sais. Mais après que tu aies vécu un phénomène comme ça, là... Le fait qu'il vous a contacté, à un moment donné, il a eu besoin d'avoir des gens pour l'appuyer. Pas nécessairement l'appuyer parce qu'il n'a pas besoin de ça, parce qu'il croit à son affaire, mais il a eu besoin d'en parler pour se libérer, je pense. J'ai parlé de ça avec elle, mais là, tu sais, je ne peux pas élaborer bien là-dessus, tu sais. Tu restes en prison un peu dans ta tête, là, tu réfléchis à ça, puis là, tu en as après ça pour des années. Tu comprends? Il y a 15 à 18 ans là, que je suis avec cette patente-là dans moi, tu sais. C'est la première fois que je rencontre des gens, puis vraiment que j'en discute avec des gens qui ont une certaine expertise là-dessus, tu sais. D'avoir une écoute qui comprend. Oui, même si nous, moi je m'ouvre puis je comprends très bien sa situation, c'est comme quelqu'un qui découvre quelque chose, il a besoin vraiment de parler avec des gens qui sont dans le sujet, là, qui sont dans le concret, Oui. comme lui. Et moi, je dis qu'il y passe au moins une fois semaine. Et sinon, Jusqu'à nos jours. jusqu'à nos jours, puis il passe encore une fois semaine. Oui. Puis à l'occasion, des fois, ça va me dire, il va me parler de cet événement-là comme un fait qu'il a vécu. Qui a changé sa vie. Qui a changé sa vie, sa façon de penser, et qu'il évolue beaucoup là-dessus. Il évoluait beaucoup en disant, bon, comment ça que c'est moi qui ai vu ça, est-ce que j'ai été choisie? Moi, personnellement, qui vis avec cet homme-là, que j'ai toujours trouvé privilégié dans ses pensées, dans ses faits de jour. Tu sais, c'est un gars qui est quand même un bon garçon. Fait que je pense qu'il est privilégié dans beaucoup de choses. Selon moi, Michel a été choisi. Puis des fois, je lui ai dit, puis il me dit, voyons Michel, c'est sûr que lui, il sentira pas ça comme ça, parce que c'est un gars qui est humble. Mais je l'ai vu apparaître à peu près là, comme ça. Quand que je l'ai vu, je me suis levé, j'ai dit, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Là, il faut que tu t'imagines que la fenêtre est haute de ce bord-là, haute de ce bord-là. Puis là, je me suis tassé dans cette fenêtre-là, puis là, en face, ici, direct en face, c'est à peu près cette hauteur-là, comme ça. Là, je l'ai vu bien comme du monde. Là, c'est en allé, regarde, j'ai une bonne vision quand même, Oui. là, c'est en allé Ça va vers là-bas. Puis ces arbres-là, il faut que tu t'imagines que là, 15 ans ou 18 ans, il était beaucoup plus oui. petit. Puis cet arbre-là qui est en avant, c'est lui qui me nuit pendant peut-être 2 secondes. D'accord. Mais l'observation, elle a duré peut-être un 15 secondes à peu près. Tu sais, j'imagine à peu près, tu sais, je calculais, tu sais, j'ai essayé. Oui. Même atteint une quinzaine de secondes. Puis la grosseur de la sphère était vraiment à peu près. Je sais pas si tu es capable de t'imaginer, là, la grosseur. Là. C'est à peu près cette grosseur-là. Tu sais, j'en ai vu des. Tu sais, À portée de bras, c'est ça? C'est ça, à portée de bras. Si mettons, je la mets comme ça, là, elle était à peu près, là, quand je l'ai vu apparaître. Mais ici, c'est plus facile. Elle était à peu près de sa grosseur-là. Mais toujours, tu sais, à un moment donné, elle s'est mise à rapetisser, jusqu'à temps qu'elle change de couleur, bon, ben, ainsi de suite. Mais je me dis, j'aurais été avec lui, peut-être je ne l'aurais pas vu. Mais lui, il l'aurait vu. Pourquoi on ne le sait pas? Parce que je me dis, lui, il a un œil que moi, j'ai pas. Peut-être que c'est ça, le 6e sens. Ou peut-être que c'est vraiment une dimension, que ces gens-là, cette sphère-là, elle a apparu dans une autre dimension. Probablement que des dimensions, ça se peut pas. Là. Je ne sais pas si vous avez une question. Où est-ce que le soleil, ce soleil Il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait pas de soleil. Le jour était... La luminosité était parfaite, il n'y avait aucun nuage. Rien, pas d'avion, rien, c'était impeccable. Pas un petit nuage à l'horizon, rien de ça. Puis c'est pour ça que quand que je l'ai vu en avant, elle était peut-être à contre-jour. Puis je l'ai vu, la couleur était comme gris comme un nid de guêpe, là, comme je te parlais, là, avec des rayures dedans, avec du blanc, du beige dedans. Pas de lumière, pas d'antenne, pas de clignotant, pas de muffler en arrière. C'était une sphère parfaite. Là, je me dis, tu sais, après ça, tu te poses des questions. C'est ça, tu sais. C'était pas un ballon son, ça peut pas être un ballon son, c'était pas une trou.
c'était bien trop parfait, tu sais. Puis ils ont une technologie, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, quand on pense à ça, là, ça n'a pas de sens. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, ben là, elle s'est en allée, puis elle rapetissait tout le temps, tu sais, je veux pas. Ça me prouvait une affaire, c'est que quand je l'ai vue là, elle était assez proche pour voir, puis elle gardait tout le temps à peu près la même attitude. C'était tout le temps, c'était bien régulier, puis c'était à peu près, moi, c'est comme je vous disais tantôt, c'était à peu près au moins 50 km/h à peu près. 50 à 60 km/h. Elle allait pas vite, elle allait vraiment pas vite, vraiment une vitesse, là, une vitesse, là, pas... Comme C'était vraiment là, régulier, puis à passer, là, j'ai eu le temps de la voir bien comme du monde. C'est pour ça que je vous dis que, tu sais, j'ai pas rêvé ça, j'ai eu le temps de la voir comme du monde. C'est un homme qui est très intuitif, alors c'est pour ça qu'il est capable de faire des dessins, parce qu'il le voit dans sa tête. C'est un homme qui est très, très intuitif, très, très avant-gardiste aussi. Ça n'a rien motivé. C'est le côté humble de Michel. Ça n'a rien changé dans notre quotidien. Absolument rien. Michel, il a vu ça. Oui, ça a fait qu'il a vu ça, puis que nous, on vit avec ça, mais il n'a rien bousculé. Il a toujours été très, très sage avec ça. Il n'a jamais paniqué. Contrairement à d'autres témoins, que là, Pas du tout. à cause qu'eux, ils ont vu ça, ben là, il faut qu'ils en parlent. C'est une seule personne qui est son ami d'enfance. Parce qu'à un moment donné, on parlait, puis c'est arrivé sur le sujet. Il n'y a pas de réponse, à part sa sphère. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? C'est quelqu'un qui est franc envers lui-même. Il ne se mentirait pas, là. Puis il n'élaborera pas sur des quiz s'il n'y a pas de réponse.